Je m'appelle Guillaume Rouvière, on est ici au musée de la Romanité à l'invitation d'Olivier donc. Et là on va maintenant parler d'épigraphie et en fait c'est pour ça qu'on se trouve à côté des stèles et moi je pense que je suis là parce que je me suis intéressé à l'épigraphie pendant un certain temps, en particulier à l'épigraphie présentée dans un contexte muséal et en particulier à la médiation numérique de l'épigraphie puisque ça fait l'objet d'une thèse que j'ai pas soutenue mais sur laquelle j'ai travaillé pendant un certain temps. Alors moi je m'appelle Jean-Pascal Marron, je suis responsable du développement numérique à la direction des musées du patrimoine de la ville de Nîmes. Dans ce cadre-là, j'ai dirigé l'ensemble des productions audiovisuelles et multimédia du musée de la Romanité. Je suis particulièrement heureux d'être avec mon ami Guillaume pour vous parler de ce dispositif, puisque là, on est face à une pérennisation, on va dire, d'un prototype qui avait été développé dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Muséomix, où on s'amuse à prototyper des dispositifs de médiation innovants pour les musées. En 72 heures. En 72 heures. Et eh bien, ça se fait en équipe. Et dans l'équipe, il y avait Guillaume. Et avec Guillaume et puis d'autres gens, on avait imaginé ce dispositif qui aujourd'hui prend une forme, je dirais, pérenne et finalisée pour être présenté au public dans le musée de la Romanité. Et c'est vrai que ce qui est extrêmement classe, si on parle juste là de l'épigraphie, donc c'est qu'en 72 heures, donc on a conçu sur la base de, tu te rappelles, c'était Jean-François qui était dans notre équipe et qui avait juste envie lui de s'amuser quoi, et qui trouvait qu'il y a à peu près rien de plus ingrat que de rentrer dans un musée d'archéo et que de voir s'enchaîner comme ça les pierres. Rien ne ressemble plus à une pierre inscrite qu'une autre pierre inscrite, qui sont toutes extrêmement, je dirais, intéressantes du point de vue de l'histoire parce que c'est des sources primaires de l'histoire et qui nous permettent de comprendre tout un tas de choses sur les sociétés antiques. Mais c'est clair que quand on n'a pas de prérequis, c'est hyper aride, c'est vachement austère. Bon. Et donc le principe, c'est de se servir de la stèle qui se trouve être un bloc de pierre dressé avec une face quoi, qui est travaillée comme d'un écran sur lequel on va projeter son propre contenu, mais en s'affranchissant de la forme texte et surtout de la forme, c'est écrit dans une langue qu'on ne demande pas aux visiteurs de savoir maîtriser puisque c'est quand même du latin. On permet aux visiteurs de continuer à regarder un objet plutôt que de lui substituer un écran qui vient à la place de l'objet et donc de projeter dessus son contenu, son message. Quoi. Tout à fait. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on a travaillé sur ce prototype, quand on s'est amusé à prototyper ce dispositif-là, on était dans cette idée de faire parler la pierre et donc qu'elle livre les secrets parce qu'effectivement, et moi le premier, quand je passe dans un espace comme ça, si on ne m'accompagne pas un peu dans sa découverte, je me dis oh bah tiens, des pierres avec des trucs en latin écrits dessus, je lis pas le latin, où sont les mosaïques et les peintures, ça ce sera plus intéressant. Et en fait, ce dont le public ne se rend pas forcément compte, c'est que ce sont des sortes de livres ouverts qui nous racontent des petits morceaux de vie des Romains, puisque là on a une inscription qui parle de la rénovation d'une voie romaine. Ici on a un centurion qui remercie les dieux pour sa promotion. Là-bas, on a une inscription honorifique dédiée à un notable. Et puis, la dernière, puisqu'il y en a 4, c'est une femme qui rend hommage à une amie défunte. Donc, c'est des petits morceaux d'histoire de gens qui ont vécu pour de vrai, il y a très longtemps, mais qui étaient aussi vivants que vous et moi à cette époque. Et donc, ça permet, on l'espère, de faire prendre conscience aux gens de ces petits bouts de réalité, de ces petits bouts d'humanité disparus, mais qui ont été bien réels à une époque, au travers donc, de ces pierres qui d'un seul coup livrent leur contenu. Et ce que je trouve de particulièrement chouette là, en fait, c'est donc de se servir de la stèle, je le répète, comme d'un écran, mais on a tous fait cette expérience-là, quoi. C'est-à-dire que quand on lit un livre, c'est des pages blanches sur lesquelles il y a des mots, et puis quand on est happé par ce qu'on est en train de lire, on voit plus les mots, on voit l'image. On a l'impression de regarder un genre de film, quoi. Et là, c'était d'arriver à retrouver le contenu narratif de l'inscription qui est gravé dans la pierre mais qui est d'un accès en effet pas hyper facile pour les non-initiés et d'ailleurs même les épigraphistes en fait, ils sont face à une pierre, on n'est pas immédiatement « Waouh, trop cool, j'ai trop vu le truc » quoi. Et donc de mettre en surimpression de la pierre dont on peut continuer à avoir les aspérités de la gravure et autres, de mettre en surimpression de la pierre sa propre histoire mais en se servant du texte pour susciter les images et suggérer aux visiteurs les images qu'ils sont susceptibles eux-mêmes d'associer suite à la lecture du texte, je trouve que c'est vraiment ça de la médiation qui marche, c'est-à-dire
on propose des marches quoi, pour permettre aux visiteurs qui se retrouvent dans sa situation de « je suis face à un objet que je ne connais pas », on lui propose un parcours pour arriver à accéder à cet objet qu'il peut intégrer à sa constellation mentale, précisément parce qu'il peut se fabriquer une représentation. Si la représentation qui est fabriquée, elle est on ne peut plus près de la réalité de l'objet et qu'on n'est pas dans l'espèce de reconstitution folklorique ou fantaisiste qui peut permettre aux visiteurs de se projeter et de s'intéresser, mais qui pour autant on peut lui apprendre des mauvaises choses, c'est encore mieux quoi. Et là c'est ça moi que je trouve extrêmement chouette, c'est-à-dire qu'on est sur des ressources qui sont extrêmement, enfin je veux dire, c'est très économique comme mode de médiation parce qu'on se sert de ce qui est dans la pierre, on fabrique les images et on projette les images comme pour parachever le geste de lecture et de projection d'un lecteur face à un texte qu'il ne comprendrait pas ou qu'il comprendrait mal. Et c'est ça qui est prodigieux. Et alors, d'avoir pu en effet non seulement le pérenniser, mais l'installer en plus au moins 4 fois ici, enfin, c'est quand même extrêmement classe, quoi. Ce qui veut dire quand même qu'en 72 heures, on avait tous ensemble là, mis le doigt sur ce qui ressemblait vraiment à une très très bonne idée, quoi. Je crois effectivement, d'ailleurs... Pour s'envoyer des fleurs un peu. Oui, bah oui, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, ils l'ont pérennisé aussi au musée Lyon-Fourvière, qui s'appelle Lugdunum maintenant. C'est ça, voilà, c'est ça. Exactement. Et effectivement, comme le dit Guillaume, on a une force énorme en termes déjà d'efficacité de médiation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est appuyé sur un contenu scientifique qui se veut irréprochable. Et en même temps, on a une dimension spectacle, une dimension magique. Voir comme ça de l'image sur une pierre, c'est pas habituel. Et du coup, on enchante un petit peu la visite du visiteur. Là, on est dans la partie plus émotionnelle, dans une partie qui permet d'attirer aussi nos publics vers les collections, avec des dispositifs comme ça qui font que la visite devient aussi un moment d'émotion, un moment de spectacle, et qu'on n'est pas juste dans une accumulation d'objets un petit peu abscons, un petit peu muets, et sur lesquels les gens peuvent à un moment donné ressentir une forme de lassitude ou d'incompréhension parce que tout ça reste un peu trop éloigné de leur quotidien et de ce qu'ils sont capables d'assimiler.